Dieu lui oint et l'envoie sur la terre, lui dit, Samson, pour toi, l'alliance sera maîtresse. Quand tu vas avec Salomon, c'est la sagesse. Avec toi, ce sont les tresses. Ne pas jouer à la sagesse. Car tu n'as pas le même ministère et la même portion, mais tu as le même esprit. Va, contente-toi de ce que je te dis. Quand il est arrivé, il a vu des milliards. Quand il regarda le ciel, il n'a pas vu une seconde des milliards là-bas. Et puis il a dit, tiens, pourquoi ne pas m'évader un peu? Qui va voir? Qui saura? Personne ne saura, mais tu auras des empreintes sur ton esprit. Amen. Ces empreintes feront à ce qu'aucun esprit ne pourra souligner. Parce que toutefois que tu te présenteras bien habillé, bien lu, brillant, beaucoup, mais ces esprits ne regardent pas sur ta prière, ils regarderont sur des empreintes, les marques de ton témoignage. Je voudrais vous donner un sujet de version, un thème, la marque de ton témoignage. Il a échoué. Ayant échoué, il a compris que ce qui n'est pas de Dieu n'est pas pour nous. Ce qui est de Dieu est pour nous. En prison, il a réfléchi. Quand vous tombez, ne vous arrêtez pas, réfléchissez. Réfléchis mûrement, longuement. Comment j'ai pris des peines? Mais dis-toi, cette Philistine, qu'est-ce qu'elle m'a apporté? J'ai brisé la communion avec mon Dieu. Dans tous les cas, ça va. Seigneur, tu me connais. Tu connais mon intégrité. Bon, oublie même mes efforts. Mais tu connais la mission pour laquelle tu m'as envoyé. Maintenant, soit tu échoues, soit tu réussis. Mais je vais t'informer que je suis prête à ce qu'on t'aime. Accorde-moi une seconde chance. Alors, Dieu lui a accordé une dernière grâce. Vous pensez que Dalila n'était pas invitée ce jour? Elle était invitée. Vous pensez qu'elle n'était pas plus maquillée? Elle était plus maquillée. Dieu a dit à Samson, Samson, si ta main droite est une occasion de chute, crevez-moi les yeux de ce homme. Ces yeux-là, c'est ça son défaut. Un péché. Toi, ce qui est un défaut sera aussi baissé. Je te demande pas, je te dis. Ce qui est ton défaut aujourd'hui et que tu ne veux pas avancer. On dit avance, tu refuses d'avancer. Au nom de Jésus, notez la date d'aujourd'hui, ça sera baissé. Notez la date d'aujourd'hui, j'ai dit ça sera baissé. Alors quand Dieu a redonné, cette fois-ci, la puissance, Samson n'avait plus les yeux pour voir Dalila. Vous comprenez? Et il s'est vengé. Quand je parlais de ne pas avoir peur, c'est parce que la peur n'est pas bien. J'irai mettre simplement la clé sur le paillasson. Alors, j'ai commencé un témoignage qui va terminer. David se retrouve, il est en train de hurler. On vient sélectionner les guerriers. On dit, toi tu peux, toi tu peux, toi tu peux, toi tu peux. Toi, quand je te vois la faire, non, toi tu pries beaucoup. Et on va. Toi, quand je vois là, toi tu as un frère,
tu n'entends pas. Mais le problème est que, physiquement, on leur a jugé des personnes intègres. Mais en effet, celui qui était intègre, c'est celui qu'on a laissé. Il s'appelait David. Quand David est arrivé au champ de bataille, il regarde, l'endroit est calme. Il savait qu'à l'heure qu'il arrivait, il devait entendre les bruits des épées, les cris de guerre, parfois les symphonies, ça se chanter. Il entend rien, tout est silencieux. Mais en tout temps, les gars mangent l'approvisionnement. Les gars mangent ce qu'ils ont apporté, ils mangent, ils envoient des lettres en ville. Envoyez-nous la nourriture, l'approvisionnement est fini. Il faisait que manger. Il mangeait et il ne pouvait pas combattre. Alors un jeune garçon arrivé, le garçon dit, mais je demandais, pourquoi c'est calme comme ça? Il a dit, pourquoi tu demandes aussi? C'est lui qui fait quoi? Il dit, je suis venu vous donner à manger. Mais pourquoi c'est calme? Je vous ai déjà répondu, n'est-ce pas? Mais là, on va aussi répondre, pourquoi c'est calme? On lui dit, David, ton orgueil là, tu n'as pas encore changé. Ce que tu fais à la maison, c'est ça que tu viens faire ici, n'est-ce pas? Là où tu te tiens, ce n'est pas pour les enfants. L'entrée à la maison. David dit, je ne rentre pas. On dit, tu as recommencé, n'est-ce pas? David dit, dis-moi d'abord ce qui ne va pas. Il dit à David, tu vois le long qui est là-bas, là, on dit oui. Le long là, il dit que le plus fort de nous va combattre avec lui. Ah bon? Il dit oui. Il dit oui. Et après, on dit que le roi dit que c'est lui qui le vainc, il donnera la femme, il va lui déposer le tout. David dit, j'ai demandé, ses frères nous disent oui. Donc même le roi qui est là ne veut pas les combattre. On lui dit, petit, calme-toi. Tu pars déjà très loin. David dit, ah bon, ça va. Ok. Bon, maintenant je dis, hein. Il dit oui. Donc vous tous ici là, personne ne peut le combattre. Oh, David, même le roi ne le combat pas, c'est nous qui le combattons, David. Alors David dit, non, c'est pas gentil, c'est pas bon, c'est un incirconcis, c'est un païen. Pendant que David parlait, on m'a donné son frère, et il le connaissant, commençant à le pousser, comment tu vas rentrer maintenant? Va à la maison. David, laisse-moi, laisse-moi. Le roi dit, qu'est-ce qui fait le bruit là-bas? Parfois fait le bruit. Qu'est-ce qui fait le bruit là-bas? On dit, c'est un certain David. C'est un homme ou c'est une femme? On dit, c'est un homme. Faites-le venir ici. Il vient. Quand on le voit, un petit garçon. Vous savez, les enfants, le jeu, n'est-ce pas? Un petit garçon. Le roi dit, il y a quoi? Et du roi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Je ne suis pas d'accord parce que l'humanité entière soupire. Ils veulent voir la manifestation des fils de Dieu. Mais je ne suis pas d'accord de notre tiédeur. C'est David qui vous parle aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord de notre tiédeur. Faisons un pas. Oh, le roi dit, David, tu demandes qu'on fasse un pas. Tu connais qui est le type là? David dit au roi, j'ai déjà entendu, je connais qui il est. Mais ce que je sais est que le défi qu'il vient de lancer là, ce n'est pas à lui qu'il a lancé. Amen. Alléluia. Et il a besoin d'un seul homme. Samuel a des petits. Tu ne m'enseignes pas les Écritures. Tu ne m'enseignes pas les Écritures. Tu es un jeune. Tu es un enfant. C'est nous qui maîtrisons. Quand nous sommes nés, quand on a commencé, tu n'étais pas là. Donc c'est nous qui devons te dire ce qu'il faut faire ici. Est-ce que tu ne sais pas qu'on n'est pas par aveuglement? Tu ne sais pas qu'on ne tente pas Dieu? Quand tu vois le monsieur qui est perché là, tu ne sais pas que lui peut nous percer comme ça là. Il avait dit, avec tout le respect que je vous dois, ancien, j'irai. Quand il est parti, le roi dit, viens, garçon.
quand je te vois t'agiter, tu ne t'agites pas pour rien. Donne-moi quelque chose qui peut me convaincre. Parce que mon fils, quand je te vois, les agitations ne sont pas pour rien. David lui dit, quand j'étais berger, il y a un lion, je ne sais qui l'envoya. Il est sorti et a poursuivi et arraché une brebis. Sa majesté. J'ai couru derrière lui, j'ai sauté sur sa barbe. Il partait avec moi, le roi restait les yeux ouverts. Il avait dit pendant qu'il partait stratégiquement, j'ai calculé le côté gauche. Pour se trouver le cœur, j'ai retiré mon couteau, j'ai piqué dedans. Il n'a pas eu le temps de tuer et d'étouffer ma brebis, il est tombé et j'ai pris ma brebis. Amen. Le roi s'est retourné, il dit, qui est son frère? Tu le connais? On dit, voici Eliab. Viens Eliab, tu le connais, c'est ton frère, oui. Ce qu'il dit est vrai. Hé, roi, c'est vrai. C'est vrai, ce qu'il dit là, c'est la vérité. Même les bergers voisins ont admiré son roi. Oh là là! Je vais dire. Pendant que le roi cherchait encore un témoin, il dit que non seulement le lion, l'ours aussi. Non, ce n'est pas seulement le lion, il y a aussi l'ours. Il dit même l'ours. Le roi dit, mon petit, dis-moi, j'admire ton courage, mais si on ne sacrifie pas un homme, on dira qu'Israël fait. Tu peux aller combattre, tu meurs et nous devenons des esclaves. Vous comprenez un peu la vision de Saül, non? Tu combats, on dira qu'il y a un homme qui a combattu Goliath. Vas-y. Ce soir, vas-y. Quand il dit vas-y, l'un des frères de David a commencé à pleurer. Pour dire petit, on avait un avenir pour toi. Tu sais, on avait dit que nous sommes les militaires, toi tu devais être peut-être un procureur ou un avocat. Maintenant tu viens gâter ta carrière sans savoir que l'avenir qu'ils avaient, ce qu'ils pensaient était petit. Dieu le couronnait roi. Il voulait former un avocat, mais Dieu formait un roi. Fais seulement le premier pas. Amen. Ce soir, fais seulement le premier pas. Amen. Alors, voici comment David se lève dans le zèle. Il veut partir. Saoul arrête. Il dit, viens ici petit. Prends mon épée. Prends mon bouclier. Prends tout ceci. Va avec. David veut porter sa baisse. David dit, mais comment j'irai en guerre avec l'expérience de quelqu'un? Ouais. Alléluia. Je ne parle pas m'appuyant sur l'expérience de quelqu'un. Je m'appuie sur mon expérience qui m'accompagne. Je m'appuie sur ma propre expérience. J'aime quand du Branham a fait, mais je veux que vous aussi j'aimez. J'ai fait. Paul avait fait. Pierre avait fait. Si tu crois Dieu va aussi faire. Donc je ne suis pas là. Je viens seulement t'introduire avec les Paul et les Pierre. Ce qu'ils ont fait là, j'ai lu, je sais qu'ils peuvent aussi faire avec toi. Si tu crois Dieu va faire, mais moi je ne peux pas faire. Mais je suis là, je dis que je suis chrétien. Vous voyez un peu ce qu'il dit? Et après, quand on va insister, on dit que frère, ceux d'avant là avaient une notion particulière. Nous, aujourd'hui, la frère, tu ne vois pas que. Non, tu n'as pas de recul. Je parle avec ma propre expérience. David a dit à Saül, Majesté, Excellence. Cette épée me dépasse. Tu sais, devant l'adversaire, j'ai souvent utilisé mon couteau et ma fronde. C'est mon couteau et ma fronde qui m'a permis de tuer un lion. C'est avec ça que j'ai vaincu l'ours. Et c'est avec ça que je vais vaincre. Il n'a pas dit Goliath. Vous avez dit Goliath? Il a dit c'est ainsi concis. Vous comprenez? Parce que dit Goliath, c'est pas bon. Incirconcis, c'est bon.
Parce que souvent, on met l'ennemi pour le coup de poing plus à élever. Ne le mettez pas trop loin. C'est vrai. Vous allez rater. C'est ça. Placez le dé par vous et net sur la trajectoire de votre poing. Quand vous envoyez sur la mâchoire, boum, Amen. Alors, il s'avança. Quand il quitte la présence du roi, son frère aîné le tire de côté. Il lui dit, sache une chose, dans notre famille, les gens ne meurent pas jeunes. Ce que tu veux nous a venir s'aimer là. Pas au courant. Il dit au revoir, laisse-moi. Le roi dit à quoi là-bas? Son frère lui dit que non, majesté, rien. Il a continué. Il descend. Il arrive sur le champ de tir. Il avance, il regarde, il avance, il regarde. Alors, comme l'ennemi se rend trop sur lui, il se lève avec arrogance. Oui. Comme il a eu l'habitude de dominer, il s'est dit que c'est lui qui venait comme les autres. Il s'est dit au départ que comme la sumette était petite, peut-être en avançant, ça va grandir. Il voit que ça avance toujours petit. C'est quel pique-nique qui est petit. Bon, comme il y a des gens qui ne grandissent pas, peut-être c'est un vieux, même de 45 ans, qui est petit. Mais pendant que l'enfant, il a les petits pieds comme ça, l'enfant marche, même d'abord les déplacements de l'enfant, il va ramasser les pieds au sol. Il prend une pierre, il jette dans sa gymnastique. Il marche. Je veux marcher comme Abraham, plein de joie. Dieu dit, prends la pierre. Il prend une à gauche. Plein de joie, vers ce pays que j'entoure, dans l'éternité. Il ramasse des petites pierres, il jette dans la poche. Il s'avance, peut-être il prend une pierre, il voit un oiseau, il lance, et il avance. Regardez ça, c'est quelle humiliation. Donc, de tout Israël, ils ont trouvé ce petit agité pour me donner. Donc, Israël, vous m'avez insulté. Mais ils ne savaient pas que celui qui pouvait porter tout Israël. Amen. C'était le capitaine d'Israël devant lui. Alors, il est descendu. Il a dit, petit, pourquoi tu n'es pas là à l'école? Donc, tu as choisi la guerre. Ok. Dans tous les cas, petit, mais j'ai demandé, tu n'as pas peur? David lui a dit, David ne lui a pas pris grand. David lui pose la question, qui es-tu? Pour lancer un défi à Dieu. Goliath sourit. Il veut détourner l'attention de David. David dit non. Qui es-tu pour lancer un défi à Dieu? Goliath dit mais c'est une bataille entre Philistins et Israël. Il dit non. Tu n'as pas su. Le peuple que tu vois là, c'est le peuple de Dieu. Toutefois que tu attaques ces gens, tu as attaqué Dieu. Si tu attaques Maxime, tu as attaqué Dieu. Si tu attaques JPT, c'est ça? Tu as attaqué Dieu. Bon. Goliath n'a pas compris ça. Il faut quelqu'un qui a l'esprit de comprendre. Goliath dit, mon petit, ce qui va se passer, c'est que je vais te prendre, je vais t'agiter, je vais te casser, et je vais te lancer, je vais te donner pour nourriture aux oiseaux du ciel. Lui, il parlait pour parler. Mais quand David a repris la parole, David répétait les choses qui lui ont été révélées. Il a dit que Goliath, moi, je vais te détruire. Et quand tu vas tomber, je vais couper ta tête. C'est le cheminement parfait, n'est-ce pas? Et puis, je vais livrer ton corps. Il n'a pas dit à la tête, hein. Ton corps aux oiseaux. Amen.
Oh, ça énervait Goliath. Goliath est petit, on a trop mis du temps. Finissons. Finissons avec la fesse. Et il sort son épée qui est trop longue. Il agite. Et entre-temps, laissez-moi, je suis en train de paraphraser, n'est-ce pas? Pendant qu'il agite, et puis David directement, Dieu ouvre les yeux, il voit les pas sur le sable. Il voit comment l'ancien du jour pose un pas, lui aussi pose le pas. Il voit l'ancien du jour poser un pas, il pose le pas. La bataille, Goliath fait comme ça, il rate. Goliath fait comme ça, il rate. Goliath fait comme ça. David ne fait qu'avancer sur les rythmes de la symphonie. Alléluia. Et soudainement, il sort sa fronde. Il pose une pierre dessus. Il commence à secouer. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur demandera jusque les... Et c'est comme ça que le caillou a quitté la fronde de David. Vous voyez la suite? N'est-ce pas? Très bien. Dieu a saisi le caillou. Dieu aussi a tourné ça à sa façon. Il a visé. Mathématiquement, un enfant de 12 ans ne perce pas le front d'un vieillard comme ça, jusqu'à tuer. C'est vrai. Et vous voyez, il avait le casque. Mais Dieu a visé. C'est contraire. Et quand la parole trouve l'intelligence, c'est la mort. Parce que l'intelligence est... Quand la parole vient entrer dans l'air, la pierre qui est le roc, c'est Jésus le roc. La parole. Quand la parole qui est la pierre, si ça venait au cœur, peut-être que Goliath devait se convertir. Mais comme c'est plutôt aller au niveau de la terre. Qui devait mourir? Est-ce que Dieu est mauvais? Non. La même parole qui sauve détruit. Comme aujourd'hui, il y a la même parole qui sauvera et détruira. Et puis c'est parti dans l'intelligence. Puis, Goliath a voulu raisonner. Il n'a rien compris. Il est tombé. Lui, il ne croyait pas qu'il tombait. Il est tombé. Les Philistins se disaient que Goliath a glissé. Tout le monde se dit, il tombe quoi? Il n'est jamais tombé. C'est devant un enfant qui tombe. Lève-toi vite, tu finis avec l'enfant là. Il ne peut pas se lever. Amen. Alléluia. Parce que le jour où tu as cru, si tu as cru avec l'intelligence, c'est fini pour toi. Tu ne deviendras jamais sauvé. C'est comme ça. Et puis, il a accompli les Écritures. Il s'est avancé, il a pris l'épée de Goliath. N'ayez pas peur. C'est pourquoi je t'invite donc aujourd'hui, ce soir. Le seul roc qui peut aider que nous gagnons, c'est Jésus. Amen. La seule victoire, nous l'obtenons en Jésus. Amen. Les gens souvent disent Jésus, Jésus, Jésus. Excuse-moi de te dire. Ce n'est pas le Jésus à la façon que les gens prononcent, mais c'est le Jésus à la façon qu'il est. Alors, peu importe tes situations, peu importe tes problèmes, peu importe tes soucis, et même tes manquements,
Cet homme s'est avancé sur la croix. Il a vu le bois, ce n'était pas encore rassemblé, c'était 2 morceaux. On lui a dit choisis. Il a dit non, je préfère que ce bois soit relié. On lui dit si tu choisis que le bois soit relié, tu vas monter dessus. Et il a dit ok, j'accepte de monter sur ce bois à condition que, toutefois, si quelqu'un a des problèmes, quand il présentera ses problèmes devant cette croix, que cette problème soit résolu. On lui a dit non, ne t'inquiète pas. Il te sera fait selon ta foi. C'est pourquoi lui-même, il vous disait qu'il vous sera aussi fait selon votre foi. Il a simplement dit avance avec tes problèmes devant la croix. Si tu crois que la croix est un hôpital, tu seras guéri. Amen. Si tu crois que la croix est un conseiller, tu seras conseillé. Amen. Si tu crois que Jésus-Christ, mort, ressuscité, pourra t'aider, il va t'aider. Il a dit que ce n'est pas seulement lui qui fait, toi-même tu es un acteur de ta guérison. Il n'est pas le seul qui agit, toi-même aussi tu agis. Il a besoin de toi pour que la chose soit accomplie. Parce que quand il nous créait, il nous a créé comme ses amis. Amen. Ami fidèle. Nous avons Jésus-Christ. Je veux que tu perces la profondeur de ce chant. Toujours prêt à nous.